Bonjour et bienvenue à Sophie News. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Madame Nicolas, responsable service des publics à la Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais, pour discuter de l'exposition temporaire intitulée Yuma Nakazato, au-delà de la couture, qui est à découvrir jusqu'au 5 janvier 2025 au musée. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter l'artiste et nous parler globalement de l'exposition ? Alors en effet, je suis responsable du service des publics et je m'occupe plus particulièrement de la programmation et de la médiation. L'exposition est consacrée à un créateur de mode japonais qui s'appelle Yuma Nakazato et qui depuis 2016 est invité à défiler dans le calendrier officiel de la haute couture. C'est un créateur qui s'intéresse vraiment à penser une mode différente pour demain, plus respectueuse de l'environnement. La particularité de ces créations est qu'elles sont conçues avec des matières entièrement écologiques ou recyclées. Quels sont les enjeux, les messages à transmettre à travers cette exposition ? C'est un créateur qui effectivement veut sortir de la pétrochimie, faire différemment, parce que beaucoup de nos vêtements sont issus de la transformation du pétrole. Et donc lui, il souhaite vraiment pouvoir utiliser des fibres différentes. Alors c'est vrai qu'on a les fibres naturelles, mais elles consomment aussi beaucoup de champs. Et c'est en concurrence avec l'alimentation. Donc lui, son idée, c'est de pouvoir utiliser plutôt des déchets transformés qui vont pouvoir redonner des fibres. Et notamment, il travaille avec une entreprise de biotechnologie japonaise qui a développé un fil, qui est un fil de protéines fermentées, et qui permet à partir de déchets agricoles, des déchets de sucre de canne, d'obtenir en fait des fibres qui servent dans plein de domaines déjà. Et l'entreprise Piber a demandé à Yuma Nakazato de réfléchir à ce qu'il était possible de faire dans le domaine de la mode. Donc il fait ça depuis 2019. Et d'expérimentation en expérimentation, il a trouvé de nouveaux usages et que notamment cette fibre, elle a un pouvoir de supercontraction. Quand on va l'imprimer, elle va réagir différemment et on va pouvoir obtenir des formes sculpturales. Le but des vêtements de l'artiste sont d'habiller le corps ou bien le corps est le support de l'œuvre ? Alors c'est quelqu'un qui veut habiller tous les corps, il fait de la haute couture, mais il veut rendre la haute couture c'est faire du sur-mesure, et il veut rendre ça accessible à tous, et il appelle ça le design dynamique. Il va proposer des vêtements qui peuvent s'adapter aussi bien au corps des femmes que des hommes. Il n'y a pas forcément... il défile pendant le calendrier féminin, mais il a autant de mannequins hommes et autant de mannequins femmes. Et puis ces vêtements vont pouvoir s'adapter. Il a un système qu'il appelle le Type 1, avec un système de cordon de serrage qui va permettre effectivement d'adapter le corps, de faire des plissés. Il a également réfléchi à un système modulaire pour pouvoir adapter des vêtements. Donc ça, c'est avec le système de Type 1. Il a fait différents essais jusqu'à arriver à un système où on peut assembler. Je peux changer un morceau, je peux le customiser en fonction de mon goût, je peux le mixer avec mixer deux tenues, je peux le réparer, parce qu'il y a aussi cet enjeu-là. On parlait de la mode plus responsable, c'est de faire durer les vêtements et aussi de les réparer, pas seulement les jeter quand on arrive au bout. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé un petit peu la notion d'upcycling, donc reprendre des tissus, et il va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'il a fait quelques essais où il a simplement repris des tissus qui étaient issus des astronautes, par exemple. Mais il a aussi, là, avec Epson au Japon, on connaît un peu quand on a du papier, on va recycler son papier, on va en refaire de la pulpe. Et là, ils font une recherche qui est la même chose, en fait, mais ils le font à partir des vêtements. Et lui, c'est né d'une inspiration quand il était à Nairobi, au Kenya, parce que beaucoup de vêtements de la fast fashion se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert. Et il était très sensible à cette question-là. Il voulait se rendre compte par lui-même de l'impact environnemental de toute cette mode et de toute cette production massive, en fait, de vêtements. Et quand il était à Nairobi, il a récupéré en fait des premiers vêtements qui avaient été triés et ils ont fait ce système comme même principe que pour le papier, mais là on va refaire de la matière, ça fait un peu comme du feutre et on va pouvoir le réimprimer, le rebroder, le retravailler et donc recréer de la matière. Donc voilà, donc il utilise des fibres différentes, il utilise cette notion de recyclage, des vêtements qui s'adaptent au corps pour les faire durer le plus longtemps possible. D'accord, c'est un artiste engagé donc. Oui.
Alors, il ne se revendique pas forcément engagé, mais il veut vraiment faire une mode différente, plus respectueuse. Quand il a fait son voyage aussi au Kenya, on lui a dit en tant que créateur de mode, il y a déjà trop de vêtements, il faut que vous arrêtiez de créer. Sauf que lui, en tant que créateur de mode, il nous a dit, je ne peux pas m'arrêter, mais je peux faire différemment. Et c'est comme ça en fait qu'il a commencé vraiment à changer les choses aussi, même si c'était déjà dans sa philosophie. Et l'idée, c'est que le créateur, d'un côté, il produit, mais il faut aussi que le consommateur accepte de consommer différemment. Et donc, il voudrait sensibiliser aussi le consommateur à choisir ses vêtements, les faire durer, les réparer, ou peut-être les mixer. On peut prendre un ancien vêtement et puis le retravailler avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est d'avoir plus de liens pour pouvoir garder les vêtements. D'accord. Donc, pour le musée, comment, par le choix des emplacements et des éclairages, vous arrivez à embellir les détails et les couleurs sur les vêtements de haute couture ? Alors, on a toujours la contrainte, quand vous venez au musée, les expositions sont assez feutrées en termes de lumière. Ça, c'est pour protéger les vêtements. On ne doit pas dépasser 50 lux. Et pour cette exposition, on a fait le choix d'utiliser des fonds en papier, puisque c'était pour l'artiste plus respectueux en termes de développement durable par rapport à d'autres types d'impressions qu'on a dans les expositions. On sait qu'on va produire des déchets, mais on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on va produire et comment on va faire perdurer pour la suite. Et puis dans cette exposition, il y a effectivement les choix des couleurs et puis de la manière dont on va mettre les vêtements les uns par rapport aux autres. Et puis il y a également une scénographie qui évoque l'ambiance des défilés, qui sont aussi des éléments en papier qui peuvent être des rappels de ces anciens défilés avec du son. Voilà, on a la lumière, on a le son. Voilà, on a différents éléments pour mettre en avant et en lumière toutes ces créations. D'accord. Que représente la venue d'une exposition faite par donc un artiste japonais qui participe, comme vous l'avez dit, auparavant à la Fashion Week de Paris et qui défile également dans la catégorie membres invités haute couture pour le musée et le Calaisis? Alors pour nous, c'était important de pouvoir présenter cet artiste qui n'est pas connu du grand public et qui n'était pas forcément connu non plus dans le milieu de la mode. Au niveau de la Cité de la Dentelle, l'objectif, c'est à la fois de pouvoir alterner. Parfois, on a des très grands noms. L'année dernière, on avait pu exposer des tenues d'Yves Saint Laurent. Là, c'était de pouvoir montrer un créateur, il est classé dans la mode d'avant-garde, et c'est aussi de pouvoir montrer un petit peu ce qui peut se faire aujourd'hui, de faire connaître sa démarche, d'autant plus que sa démarche respectueuse de l'environnement et de penser une mode différente peut aussi ouvrir des réflexions, puisqu'on a parfois des étudiants en mode, en design qui peuvent visiter, ouvrir le grand public à se dire, voilà, on peut tous consommer différemment. On a fait la première journée de la mode responsable et on espère pouvoir continuer dans cet esprit-là. Et puis c'est aussi l'occasion pour Calais, pour le Calaisis, que ces artistes rencontrent les entreprises de dentelle, puissent éventuellement nouer des partenariats, des échanges. Voilà, c'est de pouvoir créer du lien avec ce réseau des créateurs de mode. D'accord. Et donc, par la suite, quelles sont les expositions à venir ? Alors, la prochaine exposition à la Cité de la Dentelle sera encore une exposition de mode. Elle ouvrira le 14 juin 2025 jusqu'au 4 janvier 2026 et elle sera consacrée à une créatrice franco-chinoise qui s'appelle Ichi In et qui fait des choses très poétiques, très vaporeuses et qui est beaucoup dans les essais aussi. Voilà, on vous invitera vraiment à découvrir cette exposition. Et puis le musée de Calais, c'est aussi le musée des Beaux-Arts. Et normalement, au printemps, à partir du mois de mai, on pourra vous présenter une nouvelle salle consacrée à Auguste Rodin, avec beaucoup de choses à découvrir, de manipulation, de jeux, de textes, voilà, pour vraiment comprendre l'œuvre de Rodin, et qui est sculpteur du monument des bourgeois de Calais. Donc il y a un lien très fort avec Calais. D'accord, merci de votre venue. Et maintenant, c'est à vous de découvrir les futures expositions. Merci à vous.